Hey, coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 259 sur 365. Et je suis avec mes petites copines. Coucou! Ta-ta-dan! Alors, elle est avec lui. Et elle, la reine de neige, libérée, délivrée. Ah ben oui, aujourd'hui on va parler de la libération. Je crois qu'elle est, elle, avec eux. Je crois. Mais je suis pas sûre. J'ai plein d'animaux, je sais pas trop forcément à qui ils vont. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Ah bah écoute, y a des tempêtes solaires de dingue, des tempêtes géomagnétiques, mais c'est passé de classe 4 à classe 7. Alors classe 7, tout de suite, en fait, je les encaisse beaucoup mieux que la classe 4. Ah bon? Ah ben alors moi, c'est tout le contraire. Coucou Véronique. Coucou ma Véronique d'amour. Voilà. Alors ouais, alors en fonction, en fait, tu vois, moi c'est vrai que je les encaisse pas pareil. Puis selon si c'est des tempêtes solaires, des tempêtes géomagnétiques ou des protons et tout, ben moi j'encaisse pas forcément de la même façon les énergies, tu vois. Ah ouais, je comprends, hein, c'est pas facile, hein. Mais bon, on va y arriver, hein, parce qu'au fur et à mesure, ben voilà, on apprend, hein, à être avec ces nouvelles énergies. Ouais, c'est sûr, hein. Allez, je te fais, je te fais la bise. Et puis, allez, on dit hop, 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 hop. Voilà, c'était la petite minute météo-énergie. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler de la libération. Oh là là. Et oui, parce que nous venons libérer notre être. Voilà, donc c'est pas après pas. Et puis, il se passe plein de choses, bien sûr. Donc, voilà, particularité des carnets de voyage que je fais, surtout aujourd'hui, c'est de vous parler du nouvel humain. Et comment vit le nouvel humain, voilà, qu'est-ce qu'il fait, etc. Après les Kardashians, les nouvelles humains, les nouvelles aventures quotidiennes du nouvel humain. Ah là là. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je parle pas d'informations, mais en fait, si. Ah, des fois, ça vient quand même. Donc aujourd'hui, c'était une journée de mouvement, de grève nationale, parce que les gens, ils sont pas colère, ils sont en colère, parce que les gens, ils se disent, on se fout de nous, parce que parce que ça va plus, rien ne va plus, les jeux sont faits, on va refaire les jeux. Donc les gens sont en colère. Et les gens, ils vont combattre. Ils ont des armes et tout. Ils disent, c'est pas bien, je vais combattre ce système qui va pas du tout. Mais sauf que, en fait, aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. Et c'est l'ère de déposer les armes. mais vraiment partout. Déposer les armes aussi pour les femmes. Déposer les armes vis-à-vis du masculin. Déposer les armes vis-à-vis de tous les combats. Et nous sommes tout le temps en combat. Nous combattons tout le temps. Eh oui. Puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'en fait, et non, il n'y a rien à combattre. Il n'y a rien à combattre, en fait. Voilà, tout est déjà là. Alors, il y a ces concepts de tout est déjà là. Tu as déjà tout en toi. Et tu es déjà le nouveau monde. Tu es déjà l'unité. Tu es déjà tout. Ok. Mais quand tu marches ce chemin, tu dis, mais tu vois, ça me fait chier ce que tu dis là. C'est bon là. Tu as tout en toi là, c'est bon là. Tu as toutes les clés en toi. En soi, c'est vrai. Mais comment on fait en fait? Y a-t-il des livres qui existent? Comment trouver ces clés et comment trouver le tout en toi? Oui, mais non. C'est pas après pas, petit scarabée. Et donc, pourquoi la libération? Alors, tout à l'heure, donc moi je suis allée m'ancrer dans mon jardin là ce matin parce que oh là là, ouais, c'était quand même. Enfin, voilà, moi ça me traversait et c'était pas hyper confort. Donc je vais me mettre dans mon jardin. Voilà, je m'allonge, je me mets dans toutes les positions, je me mets pieds nus dans l'herbe et tout.
Voilà, j'ai profité de ma petite Malice qui est revenue parce que pour ceux qui me suivent, bah oui, c'est compliqué entre le féminin, le masculin, le yin et le yang. Voilà, c'est un combat qui est là et surtout, voilà, c'est ce féminin qui, du reste, ce félin qui vient m'accompagner pendant ce live parce que là, oh voilà, elle vient là, magnifique. Et ça faisait 2-3 jours que je l'avais pas vue, ma Malice, et en fait, cette nuit, elle est venue me voir dans un de mes rêves et c'était très agréable. Et je suis rentrée en communication du coup avec elle, voilà, déjà au niveau énergie, vibration, télépathique. Et en fait, eh bien, elle s'est présentée aujourd'hui et je vais vraiment parler. Coucou Corinne. Je vais parler à cette Malice. Voilà, les félins, c'est matriarcat. Et nous, quelque part, en fait, malgré que on est depuis des millénaires dans une société patriarcat, on est en nous avec des énergies de matriarcat. C'est dingue parce que je pensais pas du tout vous parler de ça aujourd'hui. Et en fait, Malice qui vient me contribuer pleinement, vient me passer des codes, quoi. C'est impressionnant. Donc, je voulais transmettre un Malice. Oh oui, ma petite minette. On a en nous ces mémoires matriarcat. Et c'est quoi le matriarcat ? Bah, c'est la femme qui domine l'homme, en fait. Et c'est un gros bordel, en fait. Ça s'amalgame de partout, en fait. Parce qu'on vient libérer le féminin, on vient libérer le masculin, on vient libérer la planète qui est depuis des millénaires sous un système patriarcat, mais on a en nous ces mémoires de matriarcat, donc de femmes castratrices, de femmes dominatrices, de femmes qui contrôlent, de femmes qui ont le pouvoir. Et en cette incarnation, nous sommes porteuses pour beaucoup de ces mémoires, bien évidemment, mais c'est le bordel en nous parce qu'on vient à la fois libérer le féminin, donc ce féminin qui a à la fois des mémoires et qui est porteuse de plein de mémoires, voilà, d'abus, de soumission, d'esclavage, d'intrusion, enfin bref, ces enchaînements, tout ça de la femme, hein, on les connaît par cœur. Mais il y a aussi ces mémoires du coup de la femme qui domine, qui castre, qui est en vengeance vis-à-vis de l'homme et qui va dominer. Donc tout ça est en nous. Donc on vient strate après strate regarder tout ça. Et puis bien évidemment, il y a aussi à aller regarder et apaiser le masculin. Et bien évidemment que ça se manifeste dans notre vie, au quotidien, tout ça. Et moi, je sais que je vois, je suis en pleine conscience que et c'est ok, mais aujourd'hui, je n'arrive pas encore à accueillir pleinement mon mari. Je suis encore sur des choses qui se baladent en moi cette femme qui peut être, en fait, qui veut pas se laisser envahir. C'est vraiment ça. Alors que j'ai un mari qui est pas du tout envahissant. Et du coup, là, on est sur des grands vents de libération, bien évidemment. Les énergies s'accélèrent, tout s'accélère. Donc, il y a plein de choses qui remontent au niveau des relations. Et donc, c'est vrai que ça peut créer des tensions vis-à-vis des couples. Et en fait, ce qui se passe, et moi, c'est vraiment ce que je vis, en tout cas, en cette incarnation avec mon couple. Tous les couples ne seront pas pareils, mais voilà, je partage une fois de plus que je vis pleinement. C'est que moi, j'ai un masculin à la maison qui est dans l'accueil plein de moi. Dans l'accueil, dans un amour inconditionnel et dans l'accueil par toutes les strates que je passe. Donc, voilà, toutes ces libérations que j'ai faites, toutes ces strates où j'ai été contrôlante, castratrice, où j'ai été très mal, où j'ai été où j'annonce en 2020 j'ai une mémoire traumatique de viol, machin. Donc je plonge et puis à la fois je me libère, mais à la fois j'ai mon corps qui fait reset, donc qui vient à l'apogée d'avoir avoir connaissance des secrets qui sont là en moi. Et puis à la fois mon corps qui est là pour se réparer
Donc mon corps se met en reset. Et donc mon corps, en 2021, stoppe les règles. Après, stoppe la libido. En fait, vraiment, je passe par plein de strates au niveau de mon couple, du coup, qui peuvent s'avérer compliquées, mais qui ne le sont pas parce que j'ai un masculin, un mari qui est dans l'accueil total de moi, d'où j'en suis, de ce que je vis. Et quoi qu'il se passe, notre couple aurait pu exploser des milliards de fois, et ça fait 18 ans qu'on est ensemble, et on a tout passé. Parce que on est un couple qui venons amener des nouveaux codes. Lui, il les a déjà et il les diffuse. C'est des codes d'amour inconditionnel. Et on est là tous les deux. Donc, le masculin accueille le féminin. Donc, on est beaucoup à avoir quand même des couples où le masculin accueille le féminin, quoi qu'il se passe. Il est soutenant, quoi qu'il se passe. Et le féminin, elle est bien libérée. Et en fait, on vient libérer aussi parce que... Alors, on vient libérer, pas parce qu'on vient se libérer nous-mêmes, mais c'est aussi tout un effet domino où, par nos libérations, et moi je sais que c'est ce que je fais, moi je suis venue pour me libérer moi et pour contribuer aussi à l'humanité. Et du coup, je contribue aux générations qui n'ont pas à faire ces libérations-là. Donc du coup, moi je l'ai fait à travers moi, pour eux. Donc je l'ai fait pour mes enfants, et puis je l'ai fait aussi, de toute façon, on l'ait fait aussi pour nos parents. Parce que il y a des générations, ils sont pas venus pour faire ces libérations, donc on vient les faire pour eux. Et puis d'autres où quelque part il y a un certain espace-temps qui fait que on vient alléger beaucoup de monde. Donc moi, c'est ce que je fais à travers moi. Et du coup, la libération, je suis allée connecter tout à l'heure parce que j'avais des informations qui me venaient. Et aujourd'hui, libération, j'ai été naviguer un petit peu, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière libération. Et en fait, derrière libération, quand je suis partie en navigation, j'ai reçu la libération est synonyme de séparation, combat, douleur, mort, esclavage, et j'en passe. Donc, quelque part en nous, se libérer. Et ça m'amène aussi quelque part à ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Et nous sommes porteurs de ces mémoires. Que à chaque fois, il y a eu des combats pour se libérer. Et des combats pour les libérations de territoires, etc. Aujourd'hui, regardez la planète Terre, on fait des guerres. C'est des non-sens total. On met... j'en sais rien, 400 milliards pour l'armement. Et puis, il y a ce truc de réforme de retraite où il manque, j'en sais rien, par exemple 10 milliards et puis on dit qu'on les a pas. Et c'est des non-sens, en fait. Et c'est comme ça. On est sur une planète qui est en train de terminer son cycle de dualité, de séparation. Mais du coup, nous, on est très, très engrammés par cette séparation. Et donc, quand vient des libérations, ça active en nous des choses qui viennent résister. Donc, ça peut être douloureux. Et c'est vrai que tout à l'heure, je partage ça parce que c'est important. J'ai eu un rendez-vous avec Marie Zolé, que je suis depuis quelque temps, que j'aime beaucoup. Donc, elle s'occupe des entrepreneurs. Et elle proposait des rendez-vous offerts. Donc, j'ai profité de ça pour faire un one-to-one avec elle. Et en fait, elle me disait, c'est quoi qui bloque en fait dans ton business? Je lui dis, je sais pas. Franchement, je sais pas. Puis en fait, si, je sais très bien. Et qu'est-ce qui bloque? Eh bien, figurez-vous que ce qui bloque, mais je le sais, mais je l'avais un peu mis je suis pas prête encore. Ce qui bloque en fait, c'est que il y a un truc, mais c'est un amalgame, hein. C'est pas du tout la réalité. Mais il y a un amalgame en moi qui dit, oui, mais Sophie, si toi, ton business marche beaucoup et que tu viens à gagner beaucoup d'argent, eh bien, tu pourrais te séparer de ton mari parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui crée cette abondance-là.
Donc, quelque part, je restais dans une zone de confort. Donc, en ce moment, on parle des zones de confort et nos habitudes et de tapis qu'on veut pas soulever parce qu'on se dit, oh là là, ça fait des... je vais le soulever, là, il y a tellement de poussière, j'ai pas envie de m'y atteler, ou on va découvrir des cadavres. Et du coup, et là, en fait, aujourd'hui, je dis, c'est bon, quoi. Là, tu es en train de faire tout ton process par rapport à ton couple, où aujourd'hui, tu sais que ton couple, vous allez aller vers des choses absolument extraordinaires. J'ai aujourd'hui des explications qui me manquaient par rapport à mon couple, des choses que j'avais en clair sachance, mais que mon mental rattachait à des croyances et surtout des non-explications. Il cherchait. Donc, à un moment donné, on a besoin aussi de poser des mots sur ce qu'on vit. Et là, c'est ce qui s'est passé hier à travers Anne Solène qui m'a guidée vis-à-vis de mon couple et qui a été un grand cadeau d'apaisement parce que je cherchais ça depuis longtemps, mais que ça ne s'était jamais présenté parce que c'était pas le moment, parce que j'avais à aller voir d'autres strates avant. Tout est toujours parfait en fait dans notre process et que tout se met à disposition et vient en clarté quand on est prêt, quand on a fait d'autres process en amont. Et donc moi là je suis vraiment en plein process avec mon mari, voilà. Et puis là en plus, donc je vous en ai parlé, on est en train de sérieusement s'atteler pour faire un tour du monde pendant 1 an en juin 2024. Et donc, lui, voilà, il a été voir son comptable, machin, donc c'est sérieux, hein, on y va. Et là, il y a tout qui est en train aussi de se mettre en place. Et moi, en fait, quelque part, j'ai capté aussi que j'ai demandé, en fait, tout ça. Mais il y a des fois, on fait des demandes, mais on capte pas que c'est en train de se réaliser, en fait. Et moi, je demande, en effet, de vivre un couple heureux, d'être bien, d'être en paix, mais aussi de pouvoir contribuer plus par rapport à ce que je fais actuellement. Et c'est pas après pas parce qu'on a beaucoup à aller regarder, même si, et ça c'est ce que Marie m'a mis en lumière aussi. En fait, je vous partage tout en toute transparence parce que je pense que ce qui se passe pour moi se passe pour d'autres aussi et que à travers moi, tout ce que je découvre et ce que je transcende, peut-être que ça va résonner pour certaines personnes et que ce sera cadeau parce que, voilà. Marie me dit, tu sais, en fait, parce qu'il y a une dissonance en fait en moi aussi. Une dissonance qui était en moi, où mais j'ai tellement libéré. C'était tellement long. Ça a été tellement laborieux. J'ai mis tellement de choses en place. Et en fait, elle m'a mis le doigt sur un truc que je savais aussi, mais quelque part, je savais pas quoi en faire et puis c'était pas le moment. Donc je connaissais cette dissonance en moi. Donc aujourd'hui, en effet, j'accompagne des personnes là, pour vraiment connecter ce nouveau monde en soi, qui est là, hein, chacun d'entre nous, comme tout est déjà là. Mais il y avait une partie de moi qui disait, oh là là, mais ça va être long en fait, parce que moi ça va être long, donc du coup pour eux aussi ça va être long. Mais le truc que j'ai pas pris en compte, et là ça a été un vrai cadeau, c'est que, et oui, moi j'ai débroussaillé le chemin, comme d'autres. Oui, ça a été long, laborieux, souffrant pour moi, parce que j'étais pionnière sur la libération de l'être. Et aujourd'hui j'ai connecté mon nouvel humain. Donc je suis sortie de la souffrance, je suis passée par plein d'expériences qui fait que qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans mes espaces, en effet, vont aller très vite parce que je leur fais gagner du temps. Mais ça, j'étais pas du tout en reconnaissance de ça. Il restait cette dissonance intérieure où, ouais, je sais que je fais gagner du temps, mais quelque part, j'avais encore cette croyance de ça va être long et compliqué. Et en fait, oui, c'est aujourd'hui reconnaître que je vais faire gagner du temps, reconnaître pleinement là où j'en suis et qu'en fait, non, les gens qui vont être à mes côtés
ça va pas être du tout aussi long, aussi compliqué, avec autant d'énergie, parce que je l'ai fait aller quelque part presque au point d'arrivée, avec les étapes nécessaires par rapport à chacun, mais je les amène beaucoup plus rapidement en effet que moi j'ai pu l'être. Et pourquoi aussi, pourquoi pour moi ça a été long, parce que déjà il n'y a pas du tout les énergies qu'il y a actuellement, déjà, parce que j'avais à faire ce process-là, qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc moi j'avais ce dessin et je devais vivre toutes ces étapes qui étaient parfaitement justes. Et en fait, du coup, j'ai vraiment une nouvelle énergie aujourd'hui. Donc pour ceux qui me connaissent d'avant, entre mon énergie d'aujourd'hui et mon énergie d'avant, ça n'a rien à voir. Voilà, moi j'avais pas de goût à la vie, j'arrivais pas à rire, j'arrivais pas à être joyeuse. Je reviens de très très loin. Et aujourd'hui, c'est quoi mes énergies ? C'est la légèreté, c'est le fun, c'est la joie, c'est la connerie, on revient, on s'amuse, on est avec des petites poupées et en fait tout est parfait. Et avant, je pouvais pas faire ça parce qu'en plus je me disais oh là là Sophie, mais t'amènes des sujets qui parlent du subtil et du multidimensionnel. Alors si en plus tu amènes des poupées avec ça, mais on va pas du tout te prendre au sérieux. Ouais, sauf que ça a aucun rapport en fait. Mais bon, à l'époque c'était comme ça et c'était parfait comme ça. Donc aujourd'hui, j'amène en effet les gens dans mon game, j'amène les gens dans mes espaces de légèreté, de fluidité. Et en plus, c'est marrant parce que, et je vais le partager par écrit parce que c'est important aussi que je le partage. Aujourd'hui, j'ai eu un retour dans mon groupe d'accompagnement où la personne, elle m'a dit, mais Sophie, mais je sais plus comment elle m'a dit ça, elle m'a dit, je sais pas si tu as conscience de là où tu nous emmènes et c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est des personnes en plus qui reviennent de loin quelque part. Et ça m'a tellement touchée et ça faisait partie de cette journée où c'est à un moment donné reconnaître en fait où on en est aujourd'hui et puis petit à petit ces dissonances qui sont là. Les dissonances en fait c'est ces grains de sable de doute ou de croyance qui fait que et encore plus quand on est dans des métiers où on est à vendre des choses, mais même par exemple quand on est commercial. Si on est commercial, qu'on a un produit, et moi je m'en rappelle sur mon premier job, le premier job après avoir été hôtesse, je vendais du vent en fait, un service. Et c'est vrai que si on n'y croit pas, s'il y a le moindre doute à l'intérieur de nous, en fait, c'est mort. En fait, ça se capte dans l'énergie, bien sûr, inconsciemment, parce qu'aujourd'hui, l'humanité n'est pas en conscience des mécanismes humains vibratoires, mais demain, ça le sera. Donc, et en plus, je dis souvent que c'est aussi de reconnaître... Je vais enlever mon gilet parce que j'ai chaud. Alors, attendez. Hop, il y a des mouvements des changements de température, il y a le soleil qui a percé. Et donc, du coup, la moindre dissonance en nous, en fait, fait que ça fait bugger les gens, en fait. Et ça fait que les choses se produisent pas dans la matière. Donc, pour ceux qui sont commerciaux, il y en a qui vont avoir des super résultats, d'autres pas du tout. Et c'est pas une question de tu es bon ou tu es pas bon. C'est juste que, il y en a un, il croit à 3000% dans son produit, il a zéro doute. Et que l'autre, il y a des doutes, des choses qui font que, voilà. Et donc, du coup, on n'a pas les mêmes résultats. Et c'est pareil, en fait, parce qu'on voit beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, de gens qui sont à faire de leur passion un métier. Et c'est génial. Et beaucoup galèrent. Et oui, parce que, il y a déjà toutes ces notions par rapport à l'argent. Donc, quand je contribue, c'est compliqué, en fait, moi, je contribue, mais j'ai pas envie de faire payer, ou les croyances que les gens n'ont pas les moyens d'acheter des services. Il y a aussi la légitimité de faire ça. La doute dans nos capacités. Donc il y a tout ça qui fait que la plupart, aujourd'hui il y a très très peu de thérapeutes qui réussissent.
si on peut dire réussir, mais c'est même pas réussir, c'est en fait générer de l'abondance à travers leur passion. Et en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à libérer concernant l'argent, en effet, parce que et surtout toutes ces âmes qui viennent se libérer, où aujourd'hui l'argent est assimilé, il y a un amalgame avec manipulation, perversion, etc. Et donc tant que tout ça n'est pas visité et libéré, ça marche pas. Donc on ne peut pas être connecté à l'abondance. Et là, je parle en effet de l'abondance financière. Et après, il y a aussi, moi, je parle vraiment d'une abondance à partir non pas d'un ego matricé de pouvoir ou matricé spirituellement avec l'ego spirituel, de j'ai des capacités, et, du reste, je vais me faire un max de thunes. Non, c'est un ego qui est remis dans sa nature originelle, et bien comprendre que l'argent est une énergie et que ça fait partie naturellement des circulations de flux d'énergie. Et actuellement, nous sommes sur une planète qui fonctionne avec l'argent. Donc, voilà, partout où les gens c'est intéressant d'aller voir c'est quoi votre point de vue vis-à-vis de l'argent. Et pour beaucoup, c'est sale, les gens qui ont de l'argent, ils sont pas bien, ils font des mauvaises choses, etc. Et c'est tellement des croyances, en fait. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce grand vent de libération, eh bien oui, derrière la libération, il y a quand même des choses très lourdes. Voilà, et je vous invite à aller voir, en fait, la libération, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et moi, c'est vrai, quand j'ai reçu ces mots, et j'ai même reçu des choses, alors j'ai pas encore réellement j'ai pas encore faudra que j'aille continuer à naviguer. J'ai reçu en information loi de 1701. Alors j'ai été regarder 1701. Donc il y a un truc vis-à-vis de la reine d'Angleterre, et vis-à-vis de la descendance et du pouvoir. Et puis ça m'a dit aussi 1781. Alors j'ai été regarder. Alors bon, la Révolution c'est en 1789, 1781. Donc j'ai pas encore l'explicatif, mais parce que je pense qu'il y a des choses mémorielles que j'ai à visiter. Si on m'a donné ces informations, c'est que ça relie à quelque chose pour lâcher encore des choses par rapport à tout ça. Voilà, donc la libération, oui, la libération, on peut avoir aussi du mal à se libérer parce que c'est synonyme. Voilà, donc je vous redis les mots de libération, de séparation. On croit que si on se libère, du coup, on va se séparer des choses ou des gens qui peuvent être là. Mais sauf qu'à un moment donné, ça c'est aussi croyance et amalgame parce que c'est pas parce qu'on se libère en fait que, au contraire, on vient vivre avec les personnes, avec quelque chose de beaucoup plus léger en nous. Donc on n'a plus du tout les mêmes relations. C'est des relations qui sont à partir d'un plein de nous et plus d'un vide ou d'un manque. On vibre plus du tout les mêmes choses. Donc, mais c'est vrai qu'on croit que se libérer, du coup, on peut se séparer. Donc, et puis parce qu'il y a plein de mémoires aussi de libération, du coup, voilà, il y a séparation. Donc, on peut empêcher des choses de venir inconsciemment, parce qu'il y a ces strates-là. Le combat, bien évidemment, aujourd'hui, quand vous regardez par exemple juste l'histoire de France, les libérations, c'est le combat, c'est les armes, voilà, c'est la guerre, voilà, et donc c'est la douleur, la souffrance et la mort. Donc, vous voyez, tout ça fait que derrière la libération, c'est pas léger du tout en fait. C'est voilà, donc et à un moment donné, c'est aussi d'aller regarder tout ce qui est là en nous pour évacuer, pour alléger tout ça. Pour vraiment pouvoir aller et naviguer sur ce vent de libération parce que là vraiment, et puis on rentre dans des strates et dans des épisodes au niveau de l'humanité où ça va vraiment être beaucoup de gens qui vont être en colère, en combat. Voilà, il y a plein de choses en soi, en fait, les révélations en soi, les révélations à l'extérieur, voilà, des grandes révélations en soi. Les grandes révélations en soi, c'est
ah là là, mais je me rends compte que ça a pas de sens. Voilà, me lever le matin pour aller travailler, un travail que j'aime pas, pour aller payer des factures, mais c'est pas ça la vie en fait. Voilà, et c'est tout ça. Et moi par exemple, vous voyez, je vous partage ce matin, j'amène Milo à l'école, je croyais que tout le monde était parti, et puis j'entends un tout petit peu de bruit à l'étage. Je dis oh what? Et je regarde en fait dehors, il y avait les chaussures d'Eliott, et je monte. Eliott était dans son lit. Et j'ai dit, va dis donc, Eliott, mais qu'est-ce que tu fais? Et Eliott, voilà, Eliott, pour ceux qui me suivent, vous savez, il est dyslexique et c'est très compliqué. Enfin, ouais, le système aujourd'hui, voilà, nos enfants, ils dysfonctionnent dans un système qui est complètement archaïque et c'est un système 3D et nos enfants, eux, ils sont nouveau monde. Donc forcément, ça bug. Et du coup, Eliott, voilà, moi, je lui laisse une certaine liberté. Et là, il avait une grande armoire dans sa chambre, il a tout démonté tout seul. Voilà, il est en train de ranger pour faire une établie parce qu'il adore bricoler et tout. Et je suis sûre que ce tour de monde qu'on a mis dans nos projets, parce que ce sera l'année donc lui, il aura l'année prochaine, il fera sa 3e. Et aujourd'hui, on sait pas ce qu'il va faire. On n'a pas encore trouvé de trucs qui puissent lui correspondre d'un point de vue scolaire. En fait, je suis convaincue que ce tour du monde va être absolument incroyable et tellement évolutif pour nous tous. C'est juste une évidence de toute façon. Et puis Eliott, ça va être l'année où ça va être l'année dans ses 16 ans et Nolan l'année dans ses 18 ans. Et en fait, je sais pas, je me dis en fait ça se trouve, voilà, j'en sais rien, peut-être qu'il retournera pas à l'école, peut-être qu'il va se passer, enfin, il peut se passer tellement de choses, en fait. Et même pour Nolan, il peut se passer tellement de choses. Je me disais, ça se trouve, il rencontre quelqu'un, il tombe fou amoureux, et du coup, il reste dans un pays, il continue ses études là-bas. Enfin, j'en sais rien, tout est possible, en fait. Voilà. Et puis Eliott, l'année de ses 16 ans, oui, c'est des années aussi où on peut arrêter l'école. Enfin, bref. Et du coup, nous, on va les mettre en unschooling, l'école de la vie. C'est vraiment ça. Et pour moi, il y a pas mieux, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, l'école de la vie, si on pouvait tous mettre nos enfants sur l'école de la vie, après, c'est aussi, c'est le système qui va bouger, qui va faire que petit à petit, les choses vont être complètement différentes. Mais voilà, là, les choses, les institutions vont naturellement s'effondrer. Tout ce qui est relié à la matrice 3D parce que c'est archaïque et que c'est obsolète et que les gens ne veulent plus. Ils sont en train de se réveiller, ils sont en train de s'apercevoir que ça n'a pas de sens, que c'est pas logique. Et puis moi je veux plus ça et machin. Et du coup on va chacun trouver ce nouveau monde qui est déjà là en chacun d'entre nous et puis mettre des projets dans la matière nouveaux. C'est en train déjà de commencer à bien fleurir, je trouve, et puis ce sera de plus en plus florissant parce que c'est à partir de nous. Et donc du coup, moi j'impulse ça aussi, j'impulse ce nouveau monde, j'impulse ce nouvel humain. Et puis je suis aussi dans le grand désir d'impulser ces nouveaux codes par rapport au couple. Et c'est ce couple, de unificateur, d'amour inconditionnel et c'est vraiment des nouveaux codes et ça, je vous en parle régulièrement par rapport à mon couple et je sais que là il y a la fin d'un cycle par rapport à ce qu'on a pu vivre ensemble pour un nouveau cycle qu'on va construire ensemble et en fait le tour du monde qu'on va vivre ensemble aussi va vraiment être quelque chose de profondément libérateur et nouveau, et c'est ce que me disait Anne Solène, et j'en suis convaincue, un nouveau cycle, un nouveau chapitre qui arrive là. Et c'est ça en fait, on est beaucoup de couples où c'est la fin d'un cycle de comment en fait on vivait ensemble, nos relations ensemble, avec nos croyances, nos constructions qui sont bien évidemment pas des constructions originelles et nos maris qui nous ont accueillis dans nos process et qui nous accueillent
pleinement dans nos process, quoi qu'on vive, en fait, eh bien, on vient vraiment construire des nouveaux couples qui n'auront bien évidemment plus rien à voir avec ces anciens couples. À la fois, la matrice 3D se dissout petit à petit, la matrice spirituelle également, et on arrive sur des nouvelles choses, des nouveaux codes, des nouveaux référentiels. Et aujourd'hui aussi, ce que me disait Anne Solène, parce que je lui partageais que j'avais acheté le livre de le manuscrit de Marie-Madeleine, l'alchimie sexuelle avec Isis et Horus. Et en fait, elle me disait qu'à l'époque, eh bien, ils activaient la sexualité sacrée pour une autre contribution, mais c'était pas à partir de l'amour et du cœur. Et qu'à aujourd'hui, il y a autre chose qui se fait, et que, en plus, selon les couples, il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé de passer par cette alchimie sexuelle non plus, parce que on est vraiment en cette incarnation construit avec s'il n'y a pas de sexualité dans le couple, alors il y a un problème en fait. Et donc du coup, ça nous fait énormément culpabiliser en tant que femme, voilà, parce que on vit des étapes de libération et on est beaucoup porteuse de mémoire en cette vie, mais pas que, au niveau de l'intrusion physique. Et donc du coup, moi je sais que j'ai encore ces mémoires sur moi. Moi, je sais qu'après j'ai vécu avec plusieurs personnes et il y a eu un couple vraiment où quand j'ai terminé cette histoire de couple, pour moi la sexualité c'était sale en fait et j'en étais vraiment écœurée. C'était vraiment bien dégueu pour moi. Que ça a été une reconstruction. Et puis j'avais en plus pas eu accès encore à la mémoire traumatique que j'ai eu en 2020. Et moi, ce truc de la sexualité c'est sale, c'était j'avais 25 ans, donc on fait 2023 moins 25, voilà. Et en fait, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, etc. Et puis ça vient aussi réactiver bien évidemment des mémoires de choses dont on est porteur. Bref, tout ça, c'est du nettoyage. Voilà, moi je suis dans le process aussi du nettoyage de mon corps. Je vous en ai parlé. Voilà, et en fait, c'est vraiment nous être dans l'acceptation de tout ce qu'on est en train de processer. Et d'être aussi en pleine reconnaissance de nos maris, de nos conjoints qui sont en plein accueil malgré tout ce qu'on vit. Et c'est vrai que c'est chaud pour eux aussi, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi de reconnaître que eux, ils ont peur en fait, ils ont la trouille, nos conjoints, nos maris. Donc il peut y avoir des réactions violentes par rapport à ce cheminement qu'on fait, parce qu'ils ont peur de nous perdre. Ils comprennent pas, parce que nous, on vient libérer pour eux aussi. Donc, eux, ils sont dans l'accueil, mais avec beaucoup aussi de résistance. Et nous, on est dans le conflit, dans la séparation vis-à-vis d'eux, dans la dualité. Donc, on a tout ça à aller visiter vis-à-vis d'eux pour vraiment être dans le plein accueil mutuel. Et ça, c'est vraiment des étapes. Et c'est aussi propre à chacun, bien évidemment. Mais ces étapes d'accueil de l'autre, et pour tout, hein, pour les relations, je parle là vis-à-vis de nos maris, nos conjoints, des hommes en général, mais également nos enfants, nos parents et nos relations en règle générale. C'est vrai que libérer son être, c'est aussi être dans le plein accueil de l'autre, d'où qu'il en soit, parce qu'on a aussi chacun notre histoire, je veux dire. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui ont leur histoire, qui ont leurs blessures, qui ont leur trauma aussi. Voilà, moi je sais que j'ai la chance, même si c'est pas une chance parce que tout est parfaitement orchestré, d'être avec un mari qui n'est pas porteur de mémoire de blessures. Donc il est dans le plein accueil. Mais voilà, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui viennent aussi se libérer. Et du coup,
ils ont aussi plein de, quand on regarde leur histoire de vie, leur histoire d'enfance, et puis je parle pas de mémoire transgénérationnelle, etc. Eh bien oui, il y a des blessures, il y a des failles, eux aussi, je veux dire. Donc à un moment donné, c'est, bah oui, ils ont peur, et puis ils ont peur aussi que cette femme reprenne le pouvoir, parce que eux aussi sont porteurs de ces mémoires de femmes qui ont toute leur puissance. Et une femme qui a toute cette puissance, selon si elle est sur un système matriarcat, c'est une puissance destructrice. Alors que si on est vraiment sur notre toute puissance originelle, divine, alors il n'y a pas d'effet destructeur, il n'y a pas de notion de pouvoir dévié, il n'y a pas tout ça. Donc on a vraiment toutes ces notions patriarcales, matriarcales à venir visiter, explorer, pour se libérer et pour pouvoir s'accueillir mutuellement, puis en nous, hein, bien évidemment, parce que quand on parle de nos relations à l'extérieur, ça parle de nos relations à l'intérieur entre notre féminin et notre masculin. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont très yang sans en avoir conscience. Une femme très yang, eh ben, c'est une femme, voilà, qui est sur ses gardes, qui a des notions de pouvoir, qui contrôle, qui est en domination, qui ne se laisse pas faire, qui est dans l'indépendance financière, il y a tellement de libération à faire autour de ça, parce que une femme qui est revenue dans ses parts originelles qui sont en elle, c'est tellement doux. Et c'est une puissance très douce. C'est une puissance d'accueil, c'est une puissance de reliance, c'est une puissance où ça n'existe plus, ces histoires de vengeance, d'indépendance, de je ne dépendrai jamais d'eux. Et moi, je vous en parle parce que toute ma vie, enfin, quand je suis partie de chez moi, j'ai proclamé haut et fort, je ne serai jamais dépendante d'un homme. Donc, figurez-vous que quand je le suis devenue, ça, c'est venu me chercher très loin et je suis venue processer tout ce qui se présentait. Voilà, et puis là, je suis sur cette strate de, oui, Sophie, tu peux aussi, en étant dans ton couple, venir libérer cette part d'être avec ta toute-puissance et une toute-puissance financière aussi, sans pour autant mettre en danger quoi que ce soit. Parce que de là où j'en suis et de ce que je vibre et de la conscience que j'ai aussi vis-à-vis de notre couple, je sais que je mets rien en danger. Donc c'est des choses, voilà, que je suis en train de désamalgamer à l'intérieur de moi, et pour vraiment m'autoriser de pouvoir déployer, déployer grand et que ça fonctionne. Voilà, parce que bah oui, je me suis mis des bâtons dans les roues inconsciemment quelque part, parce qu'on le fait jamais consciemment, parce que ça reste souffrant. Moi, j'ai beaucoup souffert sur le fait de pas réussir quelque part, parce que j'avais aussi besoin de cette reconnaissance extérieure et que pour moi, mes résultats étaient en corrélation avec ce que je vaux. Voilà, donc forcément, bah, qui dit tu ne fais pas de résultats, bah, qui tu es et bah c'est que de la merde ce que tu proposes, puisque tu n'as pas suffisamment de clients ou de résultats ou de machin. Donc tout ce qui est autour de tout ça. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Voilà, c'était mon partage du jour sur la femme, sur ses libérations et tout ce qu'il y a derrière. Et c'est important pour moi d'avoir dans un premier temps des explications, parce que ça vient faire lâcher beaucoup de choses. Voilà, et on en a bien besoin, nous les femmes, mais pas que, parce qu'il y a aussi des hommes qui marchent ce chemin, et moi je sais qu'il y a aussi des hommes qui me suivent, et c'est des hommes avec beaucoup de sensibilité, qui ont aussi un féminin et un masculin très abîmé, et que ils ont besoin également, bah oui, de venir adoucir et libérer tout ça, réparer, comme nous les femmes, et nous sommes en chemin. Et aujourd'hui, bah oui, tout va très vite. Moi, je suis vraiment en pleine reconnaissance de pouvoir faire sauter ce truc en moi que, bah oui, les gens que j'accompagne, ça va être long, compliqué. Et non, en fait, parce que, ben oui, oui, et à 3000%, je vais faire gagner du temps parce que, ben oui, on a défriché en amont. Et c'est vrai que, bah oui, ceux qu'on défriché en amont vont permettre de faire gagner du temps à ceux qui sont dans nos espaces actuellement. Voilà. Et on est tous en reliance les uns avec les autres.
C'est vraiment important, ces échanges, ces partages, ces souffles nouveaux aussi de déploiement du nouvel humain et que voilà, oui, oui, il y a ce vent de légèreté qui est là, oui, cette joie qui est là, et ces énergies nouvelles et de pouvoir les diffuser parce qu'on est tous porteurs de codes et de pouvoir les partager les uns avec les autres. Voilà. Merci à tous d'être là, d'être en présence. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Merci pour les cœurs. Voilà. Et merci pour les petites enchantements. Oui. Voilà, avec leur petit compagnon de vie. Voilà aussi. Et ici aussi. Voilà. Youpi! Ils sont trop beaux. Voilà. Allez, à demain pour un nouveau live. Bye. Merci à tous.